Bonjour, peuple du chemin du ciel. J'aimerais vous exhorter ce matin sur les songes. Pour cela, on va aller dans Genèse 41, verset 1. Dans Genèse 41, verset 1, le roi Pharaon fait des songes qu'il ne peut pas interpréter. Il fait appel à tous ces sages, c'est-à-dire les devins, magiciens, astrologues. Aucun d'eux ne peut interpréter ces songes. Dieu, dans sa bonté, permet à son serviteur Joseph d'interpréter les songes de Pharaon. Bien-aimé, une seule personne, un songe peut changer la destinée d'une nation entière. Imaginez-vous que Pharaon avait décidé de ne pas écouter Joseph. C'est-à-dire, des milliers de personnes allaient mourir de famine pendant 7 ans à cause d'une personne, un seul songe, ou du moins 2 songes. Prêtez attention à vos songes. Les songes sont un don gratuit de Dieu qui donne aux bons comme aux méchants. On va aller dans Daniel 2, versets 1 à 19. Là encore, c'est un autre roi, le roi Nabuchodonosor. Lui aussi fait un songe. Mais lui, il est même très méchant. Il dit, je veux non seulement, il parle à ses sages, il dit non seulement, je veux que vous interprétez mon songe, mais aussi, je veux que vous me dites ce dont à quoi j'ai rêvé. Sinon, je vais vous découper, vous tous en morceaux, et puis brûler vos maisons. Une seule personne, un songe, capable de tuer des milliers de personnes à cause des songes que personne ne peut interpréter. Dieu, dans sa bonté, fait intervenir Daniel qui révèle non seulement au roi le songe qu'il a fait et puis lui interprète aussi le songe. Ce qui est important aussi dans ce texte à retenir, c'est la prière que Daniel adresse à Dieu. Ça, la plupart, par exemple, ou certaines personnes au chemin du ciel, par exemple, disent qu'ils ne peuvent pas interpréter les songes ou bien ils ne font même pas de songes. Faites Daniel 2, verset 22. Simplement ici, Daniel, il demande à Dieu la sagesse. Il rend grâce à Dieu de lui avoir donné la sagesse d'interpréter le songe. Et puis, il dit à Dieu, c'est toi qui révèles ce qui est caché dans les ténèbres. C'est toi qui révèles ça à la lumière. C'est un verset qui va beaucoup vous aider. On continue. On va aller cette fois-ci dans 1 roi, verset 4. 1 roi, verset 4. C'est encore un autre roi, le roi Salomon. Lui, il fait un songe, mais dans le songe, Dieu lui apparaît et lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, donne-moi la sagesse de pouvoir diriger ton peuple parce que je suis trop jeune. À cause de son humilité, Dieu lui donne seulement la sagesse, mais aussi la richesse. Ce qui est très intéressant dans ce texte-là, c'est que le roi Salomon, à partir de ce songe qu'il a fait, il se lève le matin, il pose des actions de grâce et puis il fait la fête. C'est sûr même que tous ceux qui étaient autour de lui, je veux dire son peuple, dit, mais le roi est content, pourquoi? Par exemple, si vous arrive que le Dieu de Papa Florian vous montre en songe, que par exemple, vous avez eu votre examen, ou il vous a montré en songe une grâce. Ce que vous pouvez faire quand vous réveillez le matin, c'est de parler, remercier Dieu pour cette action de grâce-là, de remercier Dieu parce qu'il a permis que vous voyez en songe une grâce. Remerciez-le. À défaut de faire une fête comme le roi Salomon, vous pouvez chanter des chants de gloire à la gloire du Dieu de Papa Florian parce qu'il a communiqué avec vous directement, en secret. Il vous a livré un message. On continue. On va aller maintenant dans Matthieu 2, verset 12 à 22. Matthieu, verset 12 à 22. Ce texte est très, très important. Ça nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Voilà que les rois mages, ils sont allés remercier, du moins faire des cadeaux à l'enfant Jésus. En revenant, en songe, voilà que l'ange leur apparaît, leur dit, ne retournez pas par le chemin par lequel vous êtes venus, parce que le roi Hérode vous a tendu un piège, il va vous tuer. En songe, le même ange va rapidement. Il dit à Joseph, prends ta femme, tes enfants, fuyez, allez où? Direction Égypte. En songe, en songe. Il dit, restez là-bas jusqu'à ce que je vous dise. Je vous apparaisse pour vous dire ce que vous allez faire. 3. En songe encore.
Le même ange revient, il leur dit, retournez en Israël. Maintenant, celui qui voulait vous faire du mal, le roi là, il est mort. Suivez très bien cette partie. Il y a quelque chose qui est très important aussi. Il retourne en Israël. Mais là, l'ange, ou du moins la Bible ne mentionne pas où il doit retourner. L'ange ne lui a pas dit ça. Et c'est là que le mauvais esprit va en profiter pour essayer de détourner maintenant Joseph. On dit, la Bible dit ceci, Joseph a appris. Par qui Joseph a appris? Qui a murmuré dans l'oreille de Joseph? On dit, il a eu peur. Pourtant, l'ange lui a parlé en songe. Peut-être qu'il aurait dû faire la prière de Daniel pour demander à l'ange, tu m'as dit de retourner avec ma famille, mais où? En Israël, tu veux que je retourne où? Il n'a pas fait, il a eu peur. Peuple du chemin du ciel, ne partagez pas vos songes à tout le monde. Les songes sont d'une importance très capitale. Certaines personnes à qui vous partagez les songes peuvent vous faire du mal. Les songes, c'est un moyen de communication directe entre vous et Dieu. Ne partagez pas vos songes à tout le monde. Mais Dieu encore dans le texte, dans sa bonté, fait revenir l'ange la 4e fois et dit, dis-leur de rester en Israël, mais de ne pas partir dans la province de Judée. Parce que là-bas, c'était le roi Hérode. Son fils était roi de Judée. Sûrement, c'est là-bas que Joseph voulait aller. Et puis, il a entendu les murmures qui lui ont fait peur. Donc, il lui a dit, il n'a qu'à aller dans la province de Galilée et s'installer à Nazareth. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous et moi, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, imaginons un instant que Joseph n'avait pas obéi à la voix ou à ce que Dieu lui avait dit en songe par la voix de l'ange. C'est-à-dire que peut-être vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler du Dieu de Papa Florian. Joseph a obéi. Il a obéi à ce qu'il a vu, entendu dans les songes. C'est vrai que les prophètes avaient dit, prophétisé, que l'enfant Jésus allait naître. Mais il y a des conditions. Et si Joseph n'avait pas obéi? Dieu ne force pas. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, toi, il faut manger du riz aujourd'hui, toi, il faut manger à quelqu'un. Il laisse le libre choix. Il donne la volonté à tout le monde sur cette terre-là de choisir. Bien-aimés, nous sommes des êtres spirituels, nous les êtres humains. Nous sommes des êtres spirituels, on est venus sur la terre pour une expérience. Le corps, c'est un habit. Les habits même qu'on porte, tout ça là, ça va disparaître. Ça retourne poussière. Mais quand tout retourne poussière, où notre âme va? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Regardez le roi Pharaon. Il était dans sa chambre. Il a fait un songe. Il avait les yeux fermés, la bouche fermée. Il a fait un songe. Il a vu 4 bœufs, et du moins 14 bœufs. 7 bœufs gros, bien nourris, et puis 7 bœufs maigres. Mais je ne pense pas que dans la chambre de Pharaon, là, il y avait des bœufs qui habitaient avec lui dans sa chambre. 14 bœufs, non. C'est-à-dire son âme a voyagé, son âme s'est déplacée. Aller où? Nous sommes des êtres spirituels. Voilà pourquoi Dieu passe par ce moyen de communication-là pour s'adresser à nous directement. Prêtez attention à vos songes. Je vous disais ici, ou du moins dans une communication téléphonique, que moi, le Dieu de Papa Florian, la première fois que je l'ai vu, Papa Florian, je veux dire, et puis Papa Peggy, sans songe que je les ai vus la première fois. Après la prière de 15 secondes, moi j'ai parlé de mes problèmes et en songe, Dieu m'a donné la grâce de les voir. Je ne l'avais jamais vu. Et puis, dans le songe, je vais vous expliquer. Par exemple, vous voyez maintenant au ministère, ce que vous voyez là, je ne pense pas que ça n'a pas encore commencé. Ça, c'est la préparation du ministère qu'on est en train de voir comme ça. Parce que ce que j'ai vu en songe là, ce n'est pas ça. Je vois en songe, maintenant que papa vient, il va dire blocage ou maladie. Mais ce que j'ai vu en songe, ce n'était pas ça. C'était des classes. C'est-à-dire, il y avait des classes, par exemple, pour ceux qui ont des plaies. Il y a des classes pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui ont des problèmes de finances. C'était comme ça, divisé en plein de classes. Et puis, je vois Papa Florian qui marchait, mais très rapidement. Et puis, Papa Peggy le suivait. Et puis, il dit Adou. C'est la première fois même que j'entendais le nom Adou. Il dit Adou. Mais ici, c'est qui? Et puis, je vois Adou qui dit, oh, papa, ici, ce sont ceux qui ont les plaies. Donc, maintenant, il n'est pas entré dans la classe. Hein. Papa Florian n'est pas entré dans la classe. Il s'est mis à l'entrée, et puis il avait sa serviette, et puis il dit, prenez votre joie. Quand il dit ça, en même temps, je voyais les gens qui tombaient en transe. Ils commençaient à guérir sur place, je vous dis, sur place. Les handicapés, tout ça marchait. Les plaies commençaient à guérir, tous ceux qui sortaient là. Il dit, je suis guéri, mes plaies sont finies. Il ne partait pas à la maison, oh, c'est sur place, en songe, que le Dieu de Papa Florian m'a montré tout ça. Et puis, il quitte là. Il dit,
Adou, ici c'est qui? Et puis je vois Papa Béni qui dit, ici ce sont ceux qui ont les problèmes des finances. En songe. Et puis il dit, prenez votre joie. Il continue, il était vraiment rapide, pressé. Peuple du chemin du ciel, on est au bon endroit. On est vraiment au bon endroit. Imaginez, là on est en 2024, mais imaginez au temps de Pharaon. Peut-être, je dis bien peut-être que si Pharaon, quelqu'un connaissait Pharaon, il allait dire, oh roi, mon roi Pharaon, je connais un homme de Dieu, il s'appelle Papa Florian. Lui, il n'a même pas besoin de venir te voir. D'où il est là, il dit, prends ta joie, et puis d'où tu es, tu prends ta joie directement. Tu vois en songe tous tes problèmes. Mais imaginez ça. Le roi Pharaon, le roi Nabucodonosor, tous ces rois-là, ils n'ont pas eu cette grâce-là que nous avons maintenant. En songe, en 2024, le Dieu de Papa Florian nous permet de voir tout. En songe, il y a des personnes, le Dieu de Papa Florian veut les opérer. Et puis le matin, ou bien dans la semaine, ils sont guéris. En songe, le Dieu de Papa Florian leur fait avoir leur examen. En songe, le Dieu de Papa Florian délivre les femmes enceintes. En songe, le Dieu de Papa Florian tue leurs sorciers ou bien élimine leurs sorciers. En songe, ils sont délivrés des maux, de toutes sortes de maladies. En songe, prêtez attention à vos songes. Peuple du chemin du ciel, on est au bon endroit. Que le sang de Jésus-Christ nous garde. Amen.